Je pensais pas que ça allait me frapper comme ça ce week-end. On a eu la nouvelle du décès de Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210. Les gens de ma génération qui écoutent J'ai une idée ont probablement écouté Beverly Hills 90210 avec Shannen Doherty et Luke Perry. Et Shannen, donc, qui faisait Brenda dans 90210, qui est décédé, puis Dylan aussi. Le couple mythique, hein? On a grandi avec eux autres, puis je pensais pas que ça allait me frapper comme ça. En ce sens que oui, là, quand c'est tes héros d'adolescence, ta série préférée, moi je l'enregistrais, puis je réécoutais certains épisodes, puis moi dans mon cas c'est rare. Il y a des gens qui font ça, là, je le sais, là. Mon ami Marc Boilard, là, lui, il raconte souvent dans son podcast Angle mort que quand il aime un film, il le réécoute plein de fois, puis des séries. Moi, non, mais Nine-No-Two-One-No, ça m'est arrivé, puis surtout, c'est ça. Une histoire d'amour de Brenda et Dylan. C'est ça. Aujourd'hui, on va dire que c'était toxique, là, on aurait dû le savoir, mais dans le temps, ça nous faisait rêver. Alors, son décès, donc, elle était malade. Ça faisait longtemps. Elle avait un stade 4, un cancer du sein stade 4. Puis elle a combattu longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'elle est malade. Puis j'ai eu envie de vous parler d'elle aujourd'hui, pas juste pour ça. C'est que dans son histoire, Shannen Doherty, c'est probablement la première vedette qui a été cancellée. À cause d'une infolette. Bon, pas juste à cause d'une infolette, mais ça a joué un grand rôle, tu sais, même dans cette histoire-là. Fait que je réfléchissais à son parcours, puis je me disais, tiens, ça a rapport avec J'ai une idée, parce qu'à l'époque, dans les premiers créateurs de magazines, c'était avant là, le web, il avait créé une infolette qui s'appelait I Hate Brenda. Parce que, écoute, 90210, là, c'était populaire, pas à peu près, là. Il y avait des émeutes quand les acteurs se déplaçaient je me souviens, ils faisaient des tournées de centre d'achat, puis la première fois qu'ils sont sortis, il y a eu une émeute, alors ils se rendaient pas compte de leur impact. Alors, on va parler de ça un peu aujourd'hui. Mon nom est Janine Duquette, bienvenue à J'ai une idée. On parle du pouvoir des idées, de leur création, leur monétisation. Je fais du commentaire aussi sur des événements d'actualité, mais toujours en lien avec la création et les créateurs, qui me fascinent. Alors, donc cette émission-là, 90210, quand c'est arrivé, je pense que c'est un peu comme les Backstreet Boys, un peu comme le phénomène des Backstreet Boys. C'est quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas de création destinée aux jeunes, puis que là, il arrive quelque chose qui fait l'unanimité. Puis à l'époque, 90210 était un petit peu groundbreaking, donc un petit peu... il est un peu audacieux, parce que c'était des jeunes qui étaient pour avoir des relations sexuelles. Puis c'était pour en parler, parce qu'à l'époque, nous autres, on a connu ça, là, où les jeunes étaient... parfait, il n'y avait jamais rien qui se passait, puis ouf, aussitôt que quelque chose se passait, la fille était enceinte, puis c'était un drame. Bon. Donc, c'était un petit peu plus libéré, puis ça mettait en vedette, donc, des acteurs qu'on connaissait pas pour la plupart, sauf Shannen Doherty, qui jouait le rôle de Brenda, parce que elle, Shannen Doherty, on l'a connue dans La petite maison dans la prairie. Bon, ça me garoche une annonce, toi, dans ma petite musique de background. Excusez-moi. Alors, elle est un petit peu connue, c'était la seule là, qui avait un peu de notoriété, puis ils sont devenus donc des icônes. C'était comme les Beatles de la TV, là, les Backstreet Boys de l'époque deviennent des idoles, des icônes, des émeutes, puis ça vient avec son lot, parce que la notoriété, puis la grosse célébrité là, comme ça, là, depuis être capable d'aller à l'épicerie, là, c'est énorme comme impact sur la santé mentale d'un individu.
Et c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre, c'est pas tout le monde qui est capable de bien réagir à ça. Tu sais, il y a de la dérive, là, il y a des power trips, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Comme la célébrité, c'est comme un microscope, c'est-à-dire que ça amplifie tout ce que t'es à la base. Donc, tout ce qui est hot de toi va être amplifié par la notoriété, mais tout ce qui est pas hot aussi. Alors, ça a été dur pour ces jeunes-là, puis ils en ont parlé souvent en entrevue. Il y a même eu des films sur la création de 90210. Puis j'étais assez geek, là. J'étais assez nerd. J'ai regardé ça, ces films-là, pour voir ce qui s'était passé. Puis, ce qu'on a compris, donc, émission ultra populaire à l'époque, les jeunes aiment beaucoup ça, mais on entend de plus en plus ceux qui lisent les revues, là, soit les nouvelles de l'entertainment ou les revues à potins, là, ça commence à dire que Shannen Doherty, qui est la vedette Brenda, est difficile, est compliquée, est ci, est ça. Juste de même, là. Avez-vous déjà vu des magazines à potins des acteurs masculins qui sont compliqués? Ça a-tu déjà fait la nouvelle, ça? Pensez-vous vraiment qu'il n'y a jamais eu d'acteur compliqué? Non, mais c'est que ça fait pas la nouvelle, ça fait pas du clic. Et Hollywood étant ce qu'il est, là, je veux juste le mettre en contexte. Je dis pas qu'elle était parfaite, mais je veux juste le mettre en contexte que les femmes peuvent pas dire non, les femmes sont dominées, on est dans un milieu où le MeToo est normalisé. Probablement que la fille avait des limites, elle avait... tu sais, elle disait non, puis tout ça. Puis ils disent même là, dans le film là, où ils racontent cette période-là, là, ils disent même que oui, elle est difficile, oui, elle arrive en retard, oui, le succès, il est monté à la tête, puis elle a un peu une crise de vedette, mais ils disent aussi que c'est la seule qui est vraiment exceptionnellement talentueuse comme actrice, puis qui brille à l'écran, puis l'émotion passe quand elle est là, puis, tu sais, elle est vraiment bonne. Alors... Mais c'est ça, tout ça a causé, donc les potins sortent, qui est difficile et compliqué. Puis je me souviens plus si dans le storyline aussi, tu sais, c'est elle qui avait décidé de plus sortir avec Brandon, avec Dylan. Puis c'était un couple mythique, là, les deux. Alors les fans étaient fâchés parce qu'elle voulait plus sortir avec lui, mais ils font ça dans ces émissions-là. Il faut qu'ils cassent pour qu'ils reviennent ensemble, pour que ce soit intéressant. Mais évidemment, ils mettaient ça sur le dos, tout ça pour dire qu'il y en a qui partent une infolette qui s'appelle « I hate Brenda ». Puis la popularité de cette infolette-là, qui, je pense, avait 8000 abonnés. Puis ça, c'était par la poste, là, à l'époque, là. Tu sais, c'était comme un fanzine, là. Puis, et donc, ça s'appelait « I hate Brenda », puis c'était des fausses nouvelles sur elle, puis c'était des parodies, puis tout ça. Imagine, là, tu deviens ultra populaire, tu peux plus aller à l'épicerie. Elle raconte dans ce temps-là que son père était super malade, elle s'occupait financièrement de sa famille, puis tout ça, parce qu'évidemment, il y a de l'impact là quand tu deviens ultra populaire, puis eux autres, c'était mondial. C'était une série qui était mondialement populaire. Donc, tu sais, toute ta famille vient vers toi, puis ils veulent de l'argent, puis ils veulent ci, puis ils veulent ça, puis en tout cas, tu sais, c'était probablement beaucoup pour une jeune, fait que elle a tilté un peu, elle dit. Puis là, bien évidemment, de voir un magazine dédié à toi qui s'appelle I Hate Brenda. Fait que une perfect storm qui fait que elle a quitté l'émission. Puis elle a toujours été, puis l'émission a jamais été la même après son départ. Et c'est elle qui a été blâmée pour ça, alors que si c'était réécrit, cette histoire-là, aujourd'hui, je suis pas sûre que c'est comme ça que ça serait raconté, là. Le pouvoir au féminin est beaucoup plus accepté et compris. Vous savez, mon jupon dépasse, là, c'est une autre de mes expertises, le leadership féminin, puis quelque chose que j'aime regarder avec nos lunettes d'aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, mes situations qui ont été. Donc, les femmes qui sont critiquées dans les journaux, ça fait du clic. Ça intéresse les gens. Fait que c'est pour ça, on vous parle des actrices difficiles, vous parle jamais des acteurs difficiles. Parce que c'est beaucoup plus accepté un gars qui dit non. Anyway. Fait que ça pour dire que Shannen a été cancellée à cause de cette première infolette-là qui s'appelait
I Hate Brenda. Puis aujourd'hui, là, des infolettres, là, on peut construire des empires sur la base d'une infolettre. Je vous l'ai dit, je vais vous en parler dans le cadre d'un J'ai une idée. Je vais vous parler de l'empire de Gwyneth Paltrow, Goop, qui, à la base, était une infolette, qu'elle avait le goût d'écrire puis partager aux gens, partager des choses qu'elle aimait, qu'elle découvrait, puis maintenant, c'est un empire. Goop, là, ça vaut 250 millions. Alors, prédiction, je vais vous parler de ça dans le futur. Mais donc, voilà, actrice difficile, pauvre Shannon Doherty. Puis je vais vous dire après pourquoi ça m'a shaké comme ça quand j'ai su qu'elle était décédée ce week-end. Mais donc, elle a eu le traitement, tu sais, des journaux et des médias, puis probablement dans l'industrie aussi. Elle a été vue et perçue comme une personne difficile, et là, c'est difficile pour la carrière. Même chose pour Jennifer Lopez, là, dont j'ai traité dans un autre de mes épisodes. Puis si vous l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter. On m'en parle beaucoup parce que ce que je raconte, c'est ce qui se passe avec Jennifer Lopez en ce moment, l'espèce de gros backlash qu'elle a sur sa carrière, mais qui ça transparaît pas vraiment dans les médias traditionnels. C'est quelque chose qui se passe principalement sur le numérique. Mais ça a énormément d'impact, là. Ses salles étaient vides. La tournée s'est cancellée, tout ça. C'est plus les journaux traditionnels qui ont de l'impact. C'est les réseaux sociaux. C'est les fans eux-mêmes. Bref, alors, ça a eu beaucoup d'impact sur elle. Fait qu'allez écouter l'épisode sur Jennifer Lopez. Si vous l'avez pas écouté, c'est épisode 4. Alors, pour revenir à Shannon Doherty, donc, carrière affectée. Ceci dit, Aaron Spelling, qui était le créateur de plusieurs shows mythiques qu'on a écoutés, là, dont Charlie's Angels, dont je sais pas si c'est lui qui a fait La Femme Bionique, ça se peut. Mais Aaron Spelling, donc Dynasty, tout le monde écoutait Dynasty, et 90210, a créé un autre show à un moment donné, puis il l'a ramené, il a compris un peu leur erreur, il l'a ramené, puis il a créé le show Charm, et où elle était en vedette avec Alyssa Milano et Holly Marie Combs, je pense. Donc, deux autres actrices assez connues. Là, on a affaire à 3 actrices connues qui font le show Charmed. Et là, il a commencé à un moment donné à avoir de la chicane sur le plateau entre Alyssa Milano puis Shannon Doherty. Et Shannon Doherty, n'étant pas capable de revivre ce qu'elle a vécu sur 90210, a tout de suite démissionné. Elle s'est pas vraiment battue pour rester puis garder sa job parce qu'elle avait déjà une mauvaise réputation, puis elle se disait « ça donne rien que je me batte. S'il commence à avoir un jeu de pouvoir, je vais perdre ». Puis elle l'a dit récemment, là, parce que elle dit elle a vécu un trauma quand elle a été comme cancellée. Et donc, ça a affecté toute sa carrière, ça. C'est vraiment triste. Jeune femme talentueuse. Je dis pas qu'elle n'a pas fait de mauvais choix, là, à l'époque, mais comme je vous dis, la popularité, c'est une folie, là, qui arrive, donc ça peut évidemment causer des excès, puis la fièvre du pouvoir, des fois, te fait avoir des comportements qui sont pas acceptables, puis qui sont pas gagnants là, dans un environnement de travail. Alors, je peux croire que ça s'est arrivé. Donc, Charmed, ça a terminé, mais elle a quand même continué à travailler. C'est une actrice talentueuse, donc elle a continué à avoir des projets, des rôles. Peut-être pas à la hauteur que ce qu'elle aurait dû à cause de ce stigma qui était attaché à elle. Ceci dit, quand elle est tombée malade, elle a beaucoup parlé de sa condition parce qu'elle l'a découvert trop tard, elle s'est fait traiter trop tard, puis elle voulait éviter ça à plusieurs femmes. Elle disait, moi, quand on l'a découvert, j'étais stade 4, mais ça aurait dû être dépisté avant, elle était jeune quand elle est tombée malade. Et là, donc, on la savait malade, stade 4, depuis, mon Dieu, ça doit faire 5-6 ans au moins. Et elle a fait un podcast dans les derniers mois, ça fait 2 ans. Elle a parti son propre podcast, un peu pour son legs. Elle a voulu laisser un legs vivant. Donc, de donner sa version des faits, de raconter les choses sans
filtre, le moins possible, en fait, et elle a voulu reprendre sa voix, reprendre sa place, remettre les choses en contexte avant de mourir. Je trouve ça beau. J'en ai écouté des bouts. Tu vois, j'ai écouté ça, là, elle a raconté la chicane entre Alyssa Milano et elle. Elle s'est réunie avec des actrices de Nanotuono. Ils ont remis les pendules à l'heure sur leur relation, sur les choses qui avaient été... Tu sais, on l'a vu faire la paix avec beaucoup de choses. Dans le cadre de son podcast, avant son départ, elle a continué de s'exprimer jusqu'à la semaine passée. Là, je pense qu'il y a eu des podcasts qui sont sortis. Alors, vous irez voir si ça vous intéresse avec Shannon Doherty, c'est en anglais, là. Mais pour en revenir à pourquoi ça m'a touchée comme ça, c'est que Luke Perry, donc, qui est mort début cinquantaine, puis elle aussi avait 53 ans. Donc, les 2, notre couple mythique d'ados qui décident, je me disais ce week-end que plus que jamais, vieillir, c'est un privilège. Qu'eux soient partis dans la jeune cinquantaine, c'est vraiment triste. Évidemment, l'impact que ça a aussi, ça nous fait prendre conscience de notre âge, là, puis de notre fragilité, mais aussi, ça nous fait avoir de la gratitude. D'être là, d'être en santé. C'est ça que je me disais. Et que moi, j'ai plusieurs amis, malheureusement, qui sont pas... qui ont même pas vécu. Il y en a une qui a même pas vécu sa quarantaine. 2 amis, des amis proches qui sont mortes soit à l'aube de la quarantaine ou à la fin de la trentaine. Cancer de l'estomac, cancer du sein. Puis j'ai une autre amie qui est décédée à 49 ans d'une crise cardiaque au féminin, parce qu'elle n'a pas été dépistée à temps, parce que c'est pas les mêmes symptômes que les hommes. Je sais pas si vous savez ça, mais... Alors, c'est ça, j'ai des amis qui n'auront pas connu la cinquantaine ou la quarantaine, c'est triste. Ça me rend reconnaissante d'avoir la chance d'être là, puis de vous jaser. Puis ça me rend aussi admirative de cette jeune femme-là, Shannon Doherty, qui a quand même dû naviguer dans un monde où le pouvoir puis le talent au féminin n'étaient pas très bien accueillis. Et ça a été plus difficile que ça aurait dû l'être pour elle. Alors, mais j'espère qu'elle a quand même eu une belle ride. Puis, on va rendre honneur à ce couple déchirant, là, qui s'aimait mal comme 2 ados, probablement qui nous faisait résonner avec notre premier amour. C'est pour ça qu'on les aimait tant. Alors, voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui à J'ai une idée. Ça se confirme là que les podcasts vont être disponibles les mardis et les vendredis. Donc, un épisode le mardi et le vendredi. Là, je veux saluer Rémi qui m'a dit « Janie, faut que tu nous parles de Taylor Swift. » Je vous en promets un sur Taylor Swift, certain. En fait, je sais même déjà comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler « Ce que personne ne va vous dire sur Taylor Swift ». Alors, on va se parler de Taylor Swift ensemble aussi. Alors, on a quelques épisodes qui s'en viennent. Merci de me donner votre rétroaction. Merci à Rémi qui m'a lancé le défi de parler de Taylor Swift. Et merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés aussi. Abonnez-vous. Ça aide au podcast à avoir de la visibilité. Évidemment, c'est un contenu gratuit pour vous, pour le moment. J'aimerais que ça le demeure. Alors, je vais avoir besoin de votre aide pour le faire connaître. Si vous voulez partager, si vous l'aimez, si vous voulez liker, commenter, abonnez-vous. Ça va m'aider à continuer à vous jaser de choses qui vous intéressent. Puis, n'hésitez pas à me lancer des défis aussi. Alors, Taylor Swift, ça s'en vient. Goop avec Gwyneth Paltrow aussi. Puis, allez écouter l'épisode sur Jennifer Lopez. Bonne journée!